Eh bien salut à tous, c'est DBS Blue et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. Avant toute chose, je tenais à vous parler de mes reviews. Donc prochainement, mes reviews ne seront pas faites. Donc le 98 et 99 et peut-être même la 100 ne seront pas upload parce que je pars en vacances prochainement. Donc à partir de vendredi prochain. Donc voilà, je tenais à vous expliquer cela. Et donc pour que la vidéo soit pas trop qu'elle soit pas donc pas longue, donc je vais juste vous parler d'une petite image que Dragon Ball Super ont mis. Donc je vais vous l'afficher là tout de suite à l'écran. Donc là je trouve franchement cette image intéressante parce que j'ai l'impression que ça mélange un petit peu le Goku. Donc c'est une nouvelle transformation de Goku. J'ai l'impression que ça mélange le Goku au comment dire, Goku, ça le mélange un peu au Super Saiyan, au Mystique et au Kaioken. Je m'explique, son aura est blanche, comme le Mystique, ses cheveux sont relevés comme le Super Saiyan, on peut voir vite fait une petite aura rouge autour qui fait penser au Kaioken. Donc moi je pense à ça, après on aura plus d'informations plus tard. Bref, on peut commencer directement la review. Donc on commence tout de suite avec, donc on en était à l'épisode d'avant, avec tous les personnages, enfin tous les combattants, plutôt les guerriers, sur l'arène. Donc on a quelques petites informations du Daikin-chan, de Daikin-chan Sama, voilà, qui nous explique donc que le tournoi du pouvoir va durer 48 minutes, et que donc il y a un, comment ça s'appelle, un poteau quoi, ouais voilà on va dire ça, une poutre, un poteau au milieu de l'arène, vous savez, en mode toupie. Et qui se rebaisse, qui descend au fur et à mesure du temps, et que dès qu'il aura touché le sol, le tournoi sera terminé. Voilà, c'était tout simplement une petite parenthèse. Donc ensuite, tout simplement, il nous dit que le tournoi du pouvoir commence. Donc directement, tous les combattants se précipitent les uns sur les autres, c'est vraiment une grosse pagaille, on s'y retrouve plus. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines qui combattent ensemble, ça fait des explosions un peu de toutes les couleurs, c'était plutôt beau je trouve cette scène et j'ai bien aimé. Ensuite on voit tout simplement Goku, vous savez Gohan parlait du travail d'équipe mais Goku, travail d'équipe, mort de rire. Goku a tout simplement foncé vers Toppo et lui a dit Toppo affronte-moi ou combat-moi quoi, c'est un truc comme ça quoi. Mais le petit espion de l'univers 4 s'est interposé entre Toppo et Goku. Ce qui fait qu'il s'est affronté contre Toppo, contre l'espion, au lieu de s'affronter contre Toppo. Ensuite, on a le robot de l'univers 3, vous savez, celui qui avait plein d'atouts, qui commence à tourner. Et alors là, je me suis rendu compte d'un truc, mais je sais pas du tout si c'est la Toei qui a tout simplement fait ça pour un easter egg, un truc fun, ou alors que c'est pas du tout fait exprès. Quand on tourne, ça fait vachement penser à un spinner. Donc je vais essayer de mettre une photo d'un spinner sur la même que celle-ci superposant pour vous faire voir. Et franchement c'est plutôt marrant. Donc moi je suis presque sûr, mais après je sais pas, hein, un coup c'est vraiment du hasard. J'ai vraiment l'impression que c'est un hand spinner qu'ils ont essayé de reproduire. Donc je sais pas. En tout cas sa technique est très puissante car tout simplement il a repoussé beaucoup de personnes. Même si ça les a pas fait tomber de l'arène, ça les a expulsés plutôt loin. Mais à la fin, Hit, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très beau, avec son Tokito-Bashi, sûrement a réussi à stopper tout simplement cette machine. Il lui a mis un gros coup de pied dans le bras, ce qui fait qu'il s'est arrêté net. Donc leur plan a échoué, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a déjà? Ah oui, on a tout simplement le loup, donc je sais plus comment il s'appelle, Basile, qui éjecte tout simplement une femme papillon, vous savez, celle qui volait là. Donc on la voit tomber, c'est le premier combattant qui tombe. Et donc moi je pensais vraiment que quand on tombait, on allait être, je sais pas, vous voyez, dans un truc isolé, une prison, du genre pour sortir, je sais pas vraiment. Vous voyez, ils auraient pu créer un truc bien. Et ben non, c'est tu retombes, tu tombes sur le banc. Alors là j'ai vraiment trouvé ce concept plutôt con parce que vous voyez, le tournoi du pouvoir, le monde du vide, ça pouvait vraiment cacher des choses géniales, des choses très bien. Et ben non, au final on a tout simplement une petite animation comme ceci. Ensuite une petite chose drôle, puisqu'elle a été sortie du terrain. Deshinkan dit au Zeno, sortez votre Godpad. Alors là ça me fait rire parce que on a eu quoi? On a eu attends, c'était quoi déjà la première? C'était GodTube, voilà. On avait GodTube avec comment il s'appelle,
avec le Kaioshin de l'univers 10, donc Goasu, qui était GodTuber. Il a fait une vidéo et tout pour être GodTuber. C'était vraiment très drôle, et là il continue avec ça, et on a les GodPads au lieu de l'iPad ou des tablettes tout simplement. Donc leur tablette permet de dire qui a perdu, qui est éliminé ou pas. Ensuite, donc on a tout simplement le groupe de 5 ou 6, je sais plus, qui sont restés pour le travail d'équipe. Donc il y a Piccolo, attendez, faut que je me rappelle, c'est bon. Piccolo, Tenshinhan, Gohan. Et Gohan, attendez, il y a qui d'autre aussi? Il y a Tenshinhan et enfin Tortue Géniale, c'est bon, ils y sont tous. Donc ils sont 5 contre je sais plus combien qui sont tout autour. Alors là on voit un enchaînement de techniques. Donc le Taioken de Tenshinhan, je savais même plus qu'il avait cette technique, j'avais complètement oublié. Oups, pardon si vous avez entendu le bruit. Ensuite on a le Makanko Sapo de Piccolo qui est la technique caractéristique, voilà, de Piccolo. On a ensuite le Kenzan de Krillin qui est aussi très caractéristique, là il n'y a vraiment que lui qui a cette technique. Et on a on a Gohan qui tire des boules de feu avec sa main. Il est où le Masenko? Il est où le Masenko les mecs? Le Kamehameha, je sais pas, une technique, un truc beau. Oh, vous allez pas me dire que Gohan c'est devenu un balai à chiottes ou je sais pas, franchement. Même Kame Sennin d'ailleurs, Kame Sennin fait un Kamehameha même sans dire le nom de la technique. On voit très bien le Kamehameha quoi. La boule bleue entre les deux mains, c'est Kamehameha quoi, tout simplement. Bref, leurs techniques n'ont rien fait comme dégâts aux gens, et donc ça nous arrête dessus. Ensuite on voit tout simplement Goku qui est en face à face contre Jiren. Donc il regarde attentivement Jiren, et Jiren regarde attentivement Goku. Je pensais qu'ils allaient se fight, mais en fait non. Un mec arrive tout simplement par derrière Goku. Donc comme d'habitude Goku a baissé sa garde. Il arrive derrière, il le serre très fort, un peu comme Toppo. Et il voulait carrément le mec sauter avec lui. Il voulait sauter avec Goku. Tout simplement pour le faire sortir, pour l'éjecter. Parce qu'ils se disent que s'il faut tomber un pilier puissant de l'univers 7, ils allaient gagner. Alors là, j'y ai pas cru une seconde, moi je savais déjà que Goku allait survivre. Au dernier moment, il se transforme en Super Saiyan Blue, ce qui fait tomber le mec, mais lui, il s'accroche à un cheveu. Et voilà, c'est sur ceci que se termine cet épisode. Alors pour la preview de l'épisode 98, désolé, je ferai pas de review dessus, ni sur le 99, et peut-être même sur le 100. Ah là là, on a du très lourd. On a un Goku qui a une aura blanche autour de lui. Donc je ne sais pas si c'est cohérent avec l'image que je vous ai mis au début. Je ne sais pas si c'est ça. Même si je pense que non, parce que ça avait vraiment presque rien à voir, quoi. C'était des espèces de points blancs autour de lui sur la review. Sur la preview plutôt. Alors que sur l'image c'est vraiment une aura blanche. C'était très beau. Donc le prochain épisode 98 qui sort dimanche prochain. Demain ou après-demain, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, il y aura le dernier let's play, enfin pas le dernier mais avant les vacances quoi, il y aura le let's play de Xenoverse 2 tout simplement, qui va sortir. Excusez-moi. Donc oui, il y aura le let's play de Xenoverse 2 qui va sortir. Et donc ce sera le dernier que je ferai pour le moment parce qu'évidemment je vais partir en vacances. Il y aura aussi sur Dokkan Battle les portails SSJ4 qui va sortir. Donc je ferai sûrement une vidéo en invocation. Sauf que plus que je crois que les SSJ4, mais je suis pas sûr, ils sortent vendredi. C'est le jour où je pars, donc il y aura sûrement pas de montage. Je le ferai peut-être vendredi ou samedi, je sais pas trop de mon humeur et tout. Donc voilà, il y aura pas de montage, mais au moins ça pourra sûrement vous donner du plaisir. Et donc c'est ce que je veux, vous donner du plaisir. Donc voilà. Les mecs, je suis en vacances à partir de vendredi, donc je ferai sûrement une dernière vidéo sur Dokkan Battle, sinon tout simplement j'arrêterai pour le moment les reviews et le reste. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, salut à tous.